première chose, c'est que déjà, il y a une chose pour laquelle on peut se réjouir, c'est qu'en fait, la com en Nouvelle-Aquitaine se portait plutôt bien en 2019. On avait même un chiffre d'affaires au niveau des agences qui était en hausse. Mmh. Donc on était plutôt, optimiste. Alors, on n'a pas de chiffres, aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine. En revanche, ce que l'on sait au niveau national, c'est qu'en fait, on envisage une baisse d'activité évidemment forte. Les agences ont bien sûr accompagné les annonceurs au mois de mars et aussi au mois d'avril. Mais si la baisse d'activité était de 15% au mois de mars, elle était déjà de 35% au mois d'avril et on n'a pas encore de visibilité sur la suite. Là où l'impact est particulièrement important, c'est dans le domaine de l'achat média. Qui d'ailleurs est aussi le business model de certains médias. Donc, c'est aussi très embêtant pour le journalisme et l'information. Et l'achat média est carrément, enfin quasiment à l'arrêt. Enfin, on est à une baisse de 60 à 80% au niveau de la radio, de la presse. Même au niveau des régies Internet, on est à une baisse de moins 30%. Le cinéma est à l'arrêt, l'affichage aussi, une chute de 70%. Donc là, il y aura particulièrement un impact fort. Ce que l'on sait aussi, c'est que quand il y a eu la crise des subprimes, on avait eu une baisse du PIB qui était de 2,7%, alors qu'aujourd'hui, le ministère de l'économie table sur une baisse de 8 à 10% du PIB. Et donc, sur ces 2,6% de baisse de PIB, la com, au niveau national, hein, donc pas uniquement en Nouvelle-Aquitaine, avait enregistré une chute de 8% de son chiffre d'affaires. On a mis quasiment 5 à 6 ans à s'en remettre, et notamment, justement, l'achat média qui se portait bien depuis 2 ans. On était à plus 6% en 2018 et à plus 4% en 2019. Donc là, par contre, il y a vraiment un problème qu'on va forcément sentir. Ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est que aussi bien au national qu'au niveau local, c'est vrai que la com est souvent une variable d'ajustement, ce qui est dommage parce que c'est avant tout pour moi un investissement et la com apportera de la valeur. Et c'est vrai que si on se dit qu'à la sortie de cette crise, on va arrêter de communiquer, c'est évidemment un très mauvais calcul. On a eu effectivement une augmentation des demandes très forte, doublée, hein, en quasiment 10 ans. Mais on a quand même maintenant une offre qui a rencontré la demande. Donc, le marché de l'emploi était en train de se stabiliser. Alors, tout le monde n'a pas trouvé chaussure à son pied, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers des métiers d'indépendants ou des reconversions. En revanche, on voit bien qu'il y a des métiers qui ont le vent en poupe, hein. C'est tous les métiers liés au digital, e-commerce, traffic management, webmaster, etc., community manager. Donc ça, c'est des choses qui évidemment continuent à progresser avec, et ça on le constate aussi au niveau de notre enquête, évidemment une juniorisation des métiers. Une crise comme celle-ci apporte aussi beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte pendant cette crise, c'est que peut-être la com, qui était souvent vue comme quelque chose d'un peu opérationnel, très axé outils, a retrouvé des lettres de noblesse aussi sur la stratégie. Là où, par exemple, la com n'était pas forcément au CODIR dans certaines entreprises, la communication a participé aux cellules de crise Covid. Et il est clair, quand on est dans une crise comme celle-ci, on va au-delà juste de, voilà, est-ce qu'il faut rattraper le retard, etc. Là, on va travailler, je pense, sur une refondation des marques. On a vu d'ailleurs dans l'Observatoire des métiers de la communication déjà que la com institutionnelle progresse fortement. 75% des annonceurs de l'UDM, qui est l'ancienne UDA, donc c'est l'Union des annonceurs, prévoient déjà de faire plutôt une com institutionnelle plutôt qu'une com purement commerciale.
d'accord? Après, je pense que la com va participer aussi à la redéfinition des business models. C'est-à-dire que comme on voit bien que le digital est devenu, extrêmement important, y compris sur des petits commerces locaux, la proximité a fait des progrès énormes. Là aussi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour accompagner des petits acteurs, des PME, des TPE dans cette digitalisation. De toute façon, la com, sera aussi, très importante, voilà, au niveau de la com interne. On a, pas toujours, valorisé en fait, mais a été, essentielle parce que, elle a été nécessaire aussi pour recréer des collectifs. Quand tu as des entreprises, où tu as une partie qui est en télétravail, une autre partie sur le terrain, il faut recréer ce collectif. Quand tu as plusieurs sites de production, c'est aussi le cas. Et donc il faut trouver à la fois, la possibilité de retravailler ensemble et de trouver aussi, ce collectif, plutôt sympa. Il y a eu des WhatsApp apéros et cetera. Donc on était plutôt ingénieux et là, c'est l'avantage aussi peut-être de nos métiers, c'est que ce sont des métiers qui se sont adaptés très rapidement et du coup, ont bluffé, plus d'un chef d'entreprise.